Donc, si je comprends bien, avec ce livre, vous voulez éveiller, réveiller les consciences. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps, en fait. Moi, je vais acheter ce livre, je vais acheter votre livre. Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, dans ma vie quotidienne? Comment je vais pouvoir, dans ma vie quotidienne, utiliser, appliquer le système d'architecture dont vous parlez? J'ai envie de dire que si je me mets dans la posture de coach, un coach est une personne qui va accompagner d'autres personnes vers un objectif, mais déjà qui va favoriser par son questionnement la prise de conscience. Donc, on ne peut pas vouloir à tout prix changer les personnes. Pour qu'une personne change, il faut qu'elle ait envie, il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'elle soit motivée, il faut qu'elle s'engage. Voilà, il faut qu'elle comprenne aussi, et cette compréhension, elle se fait à travers quoi? Elle se fait à travers des prises de conscience. Quelque part, la prise de conscience, c'est le premier état, c'est la première étape vers un changement. Je me rends compte effectivement, tiens, je me rends compte qu'il y avait des architectures invisibles qui me conditionnaient jusqu'à présent. Et je me rends compte qu'effectivement, elles m'ont amené au résultat qui est celui que je vis aujourd'hui, mais qui n'est pas ce qui me convient. Et si je me pose la question, tiens, de où est-ce que j'aurais envie d'aller, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place fondamentalement pour changer mon espace de vie, mon environnement, ma façon d'agir, du coup, les résultats, mes décisions et les conséquences de mes décisions, etc., etc. Mais tant que la prise de conscience ne se fait pas au niveau de l'individu, c'est difficile. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un peu une société qui est divisée. On a ceux qui sont encore dans l'ancien monde, ceux qui sont encore dans la peur, on va dire, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur du manque, la peur du virus, la peur d'être malade, la peur de perdre l'autre, etc. Et puis on a d'autres personnes qui ont pris conscience justement de l'absurdité, j'ai envie de dire, de l'ancien monde, en tout cas de l'absurdité du résultat dans lequel on est, et de la nécessité d'apporter quelque chose de nouveau. Et l'idée, c'est que c'est pas de rester dans cette division, parce que dans cette division, on a deux solutions face à un chaos, c'est soit on s'entretue, soit on s'entraide. L'idée, c'est d'arriver à ce que tout le monde s'entraide. Mais il est évident que ça passe d'abord par une prise de conscience individuelle et que les personnes qui vont comprendre vont vouloir à ce moment-là changer. Donc, si ce livre peut justement permettre d'identifier tous ces éléments invisibles et inconscients, de les mettre en lumière et de comprendre qu'on peut les changer et qu'il suffit juste de le vouloir, en fait, de vouloir le mettre en place, à ce moment-là, oui, on aura participé à quelque chose. Et tant mieux. Mais on peut être le déclic, le déclencheur, mais le mouvement doit venir de la personne qui va lire le livre. Et c'est le but de ce livre. Favoriser cette première prise de conscience.